Taguez-moi Limpazor, Boss Rema, Lionel PCS et tous ces plaisanteurs-là qui passent le temps à vendre un rêve anormal, un rêve très très grave à la jeunesse en Afrique particulièrement. Vraiment, taguez-les-moi dans cette vidéo. Parce que j'ai 2 mois à leur dire. Parce que je crois qu'on est arrivé à un stade où on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Maintenant, les gens parlent de paris sportifs. Les choses qu'avant, les gens se cachaient même pour jouer. Maintenant, les gens parlent de paris sportifs en étant tellement détendus et ils sont en train d'entraîner la jeunesse dans un gouffre éternel. Les gens sont en train de perdre toute leur vie en pariant chaque jour et ils vendent le rêve comme quoi tu vas devenir riche en faisant comme ça le pari sportif. Je vais vous détailler aujourd'hui les mathématiques cachées derrière les paris sportifs. Et si après ça, tu continues à parier, ce sera tant pis pour toi parce qu'on le dit souvent, un esclave qui n'a pas peur, qui n'a pas la force de reconnaître qu'il est un esclave, ne vaut pas la peine qu'on se batte pour lui. Donc, si vraiment, après cette vidéo, si tu ne comprends pas que tu dois sortir dedans, ce sera tant pis pour toi. Et moi, vraiment, j'aurais fait ma part. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est quoi? Les paris sportifs, lorsque tu paries, lorsque tu prends un pari sur un bookmaker, tu es d'abord automatiquement contre le bookmaker. Parce qu'il faut savoir que les entreprises qui sont derrière, eux, ils n'ont pas l'argent à partager. D'ailleurs, qu'eux, ils gagnent l'argent sur toi. C'est ton argent qui les enrichit, eux. OK? Donc, lorsque tu paries, lorsque tu fais un pari, tu es contre un bookmaker. Et il faut comprendre que les bookmakers sont de grosses entreprises. D'énormes entreprises, comme de grandes banques. Parce que d'ailleurs, imaginez les flux financiers qui passent chaque jour par OneXBet. Ce sont des milliards. Ce sont des entreprises qui dépassent même les banques en termes de taille. Ok? C'est énorme. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est ça. Alors, eux, ces entreprises-là, ils ont une armée de parieurs. Des parieurs qui ont eu 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ok? Qui ont parié pendant des années, qui comprennent les matchs, qui voient les matchs chaque jour. Donc, c'est leur travail. C'est pas un truc qu'ils font comme toi quand tu rentres ou bien que tu fais entre 2 travaux. Non. Pour eux, c'est leur travail. C'est avec ça qu'on les paie à la fin du mois. Donc, ils ont d'abord une armée de parieurs, des centaines et peut-être même des milliers de parieurs. Ils ont des données énormes parce qu'ils font justement dans les paris. Chaque jour, les gens placent les paris, les gens paient, les gens gagnent. Donc, ils ont une vue claire dans l'écosystème. Ils savent qu'en général, Real va marquer. En général, Paris va marquer. Sur 80 matchs ou bien sur 100 matchs, Paris va gagner 80 fois et ils vont perdre 20 fois. Ils ont toutes ces données-là. OK? Et en plus, de nos jours, beaucoup de bookmakers ont ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui est de leur côté, qui les permet de prévoir et d'affiner leur cote. Donc, quand tu pars jouer chez un bookmaker et on te dit que tu as une cote de 1-2, toi, tu crois que tu es sage. En général, tous les parieurs que j'ai rencontrés pensent toujours qu'ils sont plus sages que les autres. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de général chez tous les parieurs. Chaque parieur pense que lui, il est plus sage qu'un autre parieur et que chez lui, ce sera différent. Donc, tous ceux qui voient et qui perdent là, lui se dit que non, pour lui là, il va être plus sage et lui, il va gagner. Je vais t'expliquer un truc. Lorsque tu vois une cote de 1-2, tu viens mettre tes 1 million. On va prendre l'exemple de 1 million pour que ce soit plus facile. Tu mets tes 1 million. Si tu gagnes, tu as gagné 200 000, tu es content. OK? Alors, on va continuer les mathématiques. Demain, tu remets les 1 million. Si tu gagnes, tu as gagné combien? Tu as gagné 1 million 400 000. Tu as gagné 400 000. Si tu gagnes encore prochainement, on suppose que tu mets toujours les 1 million. Parce que si tu remets le tout avec les intérêts, c'est encore plus grave. Parce que, d'ailleurs, avec une cote de 1-2, pour que tu sois rentable, pour que tu gagnes 1 million, en mettant 1 million, pour que tu gagnes 1 million, il faut que tu gagnes 5 matchs. Je crois qu'on se comprend. 200 000 par match, sur 5 matchs, tu regagnes 1 million. OK? Donc, il faut déjà que tu gagnes 5 matchs successifs. OK? 5 matchs successifs. Quel que soit l'événement, je ne vais même pas entrer dans les détails des événements. Parce que globalement, c'est la même chose. Même si tu paries que PSG va marquer 1,5 but, supposons comme ça. OK? On aura plus de 1,5 but dans tout le match. Avec même le PSG, ou bien le Barça, ou même le Real, les équipes qui gagnent beaucoup. Donc, je suis vraiment en train de prendre les événements qui sont très, très probables. Je n'entre même pas dans les événements comme victoire, match nul et tout ça, ce qui est encore plus grave. Prenons les événements qui sont très probables. Par exemple, le Real, le PSG ou le Barça vont gagner plus de 1,5 but. OK? Avec cet événement-là, tu as les codes comme les codes qui tournent autour de 1-2. Donc, il te faut 5 matchs pour gagner l'argent que tu as mis dès le départ. Et 5 matchs là, c'est successif. Il suffit que tu rates un seul match pour être en perte. Si tu remettais tout ton argent, c'est-à-dire chaque fois que tu gagnais 200 000, tu remettais 1 200 000, tu gagnes, tu remets le tout. Il suffit d'un match dans les 5 là pour que tu perdes tout tes 1 million. OK? Maintenant, si tu remettais seulement 1 million, il suffit que au 6e match, tu rates que le jour là, PSG fasse 0-0, ce qui arrive aussi très souvent. Il suffit que ça arrive juste une fois pour que tu repères les 1 million. Donc, tu as perdu ton temps, ton énergie, ton argent pendant des mois
pour gagner 4 matchs ou bien 5 matchs. Et le 6e match, tu le perds, tu repères tout ce que tu as mis dès la base. Alors, c'est pour simplement vous expliquer quoi. Sur la durée, c'est pratiquement impossible de devenir rentable. On nous donne un flou. Ok, tu as comme ça devant toi un flou. Tu te dis que non, je vais gagner le match si ça va me donner tel, je suis gagnant. Ok, tu vas faire ça. Mais sur la durée, est-ce que tu seras rentable? Non. Et c'est justement pourquoi ces bookers-là nous incitent toujours à parier. Même quand tu ne paries plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'appellent. Ils t'envoient des notifications, ils t'envoient des mails pour que tu sois toujours en train de parier. Parce que eux, ils savent bien de leur côté que en mettant une cote de 1-2, tu peux la gagner cette fois-ci, tu peux gagner la prochaine fois. Mais ils savent selon leurs statistiques et avec tous les éléments que je vous ai montrés au début, avec l'intelligence artificielle, avec leur équipe de parieurs, avec toutes les données qu'ils ont, ils savent que sur la durée, sur les 6 fois, tu vas être perdant. Donc, c'est mathématiquement impossible. Je dis bien mathématiquement impossible pour tout parieur de devenir riche grâce aux paris sportifs. Et je vous mets au défi de me laisser en commentaire quelqu'un qui est devenu riche grâce aux paris. Je ne vous parle pas des vendeurs de rêves là, ceux qui ont des codes promo. Je ne vous parle pas d'eux. Je vous dis quelqu'un de lambda comme vous qui parie chaque jour. Je vous mets au défi de me trouver cette personne-là qui a réussi à devenir riche grâce aux paris sportifs. Laissez son nom en commentaire et qui vient nous raconter son histoire, on voit. Il n'y a personne qui existe au monde. Ceux qui deviennent riches, et ça se voit d'ailleurs, c'est eux qui vous vendent les coupons. C'est eux qui se baladent en voiture, qui font les vidéos lifestyle, qui sont dans divers pays. C'est eux seulement qui réussissent à faire ça. Leur communauté à qui ils vendent les coupons chaque jour. Quelqu'un vous a dit que c'est grâce à Lionel PCS, c'est grâce à Boss Rema que j'ai vu cette vie de luxe, en vous montrant la vie de luxe qui mène grâce à ces personnes-là. Personne. Je dis, je vous mets au défi. Pour ceux qui vont vouloir discuter, mettez en commentaire le nom de cette personne-là si vous la connaissez. Et que la personne-là vienne nous faire le témoignage que oui, c'est grâce à Boss Rema, après avoir vu ses coupons, après avoir vu les coupons de Lionel PCS, c'est grâce à lui-là que vraiment je mène cette vie-là aujourd'hui. Il n'y a pas. Ce n'est que eux qui réussissent à mener cette vie-là. Pendant que nous, tout doucement, on prend nos petites économies et on les donne. J'ai fait dans les paris sportifs et j'ai perdu tout mon argent. Je vous dis la vérité. Ok? Donc ne pensez pas que je parle comme ça avec un avis juste extérieur. Je parle aussi avec de l'expérience que moi-même j'ai vécu. Ok? Si vous êtes franc en commentaire, vous allez me dire. Si vous voulez aussi vous leurrer, si vous voulez vous voyez la face, tant pis pour vous. Moi, je vous aurais dit la vérité.